Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la lui donnera. Car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Car la personne qui doute est semblable à une vague de la mer que le vent soulève et pousse d'un côté ou de l'autre. On ne doit pas s'imaginer recevoir quelque chose du Seigneur si l'on est hésitant et partagé dans tout ce que l'on entreprend. Amen. Je vous ai lu cette promesse de la Bible dans l'épître de Jacques au premier chapitre, les versets 5 à 8. En fait, on a commencé depuis la semaine dernière et pour cet été une série de prédications où les autres prédicateurs ont participé aussi. Vous avez l'occasion d'entendre Ludo 2 fois les 2 dimanches qui suivent sur ce thème-là. Et donc on est parti de l'idée la semaine dernière en lisant cette prière de Josaphat et en regardant aussi un peu les disciples de Jésus dans la tempête, leur attitude, que peut-être des fois, tout ce qu'il nous faut est là, devant nous, et qu'il suffit juste de nous l'approprier, qu'il nous suffit juste d'avoir confiance. Un peu comme, je vous avais donné cette image avec un laveur de vitres qui est en train de laver les vitres d'une tour de 100 étages. Bon, la petite rambarde qui est à hauteur d'homme, quand il est en bas à 1 mètre, ça lui suffit pour avoir confiance. Mais arrivé en haut, il oublie que cette rambarde est là, et puis il a le vertige. Mais avec les promesses de Dieu, parfois pour nous, c'est aussi pareil. On peut, dans certains moments difficiles, oublier ces promesses, qu'on a peut-être parfois juste besoin de se rappeler, d'ancrer en nous pour ne pas avoir peur, par exemple. Et aujourd'hui, c'est Jacques, probablement un des frères de Jésus, qui nous apprend, en tout cas responsable de l'église de Jérusalem, qui nous apprend dans ce livre qui est le premier à avoir été écrit dans le Nouveau Testament, avant les évangiles, que si quelqu'un manque de sagesse, il suffit qu'il la demande à Dieu, et Dieu la lui donnera. Il faut commencer par se demander, alors, qu'est-ce que la sagesse ? La sagesse dans la Bible, c'est plus que le bon sens, c'est plus que ça. C'est comprendre comment fonctionne le monde que Dieu a créé et agir en conséquence. Alors bien sûr, ça inclut une forme de bon sens, mais comprendre le monde tel que Dieu l'a créé, ça veut aussi dire savoir qu'il y a un Dieu qui a créé tout ça, et que ça a un impact sur mes actes, que Dieu va juger tous nos actes, que Jésus est mort pour nous. Toutes ces choses-là entrent en ligne de compte. Par exemple, vous avez dans Ecclésiaste, Ecclésiaste au chapitre 11, le verset 9. Toi qui es jeune, profite de ta jeunesse. Sois heureux pendant ce temps-là. Fais tout ce que tu désires, tout ce qui te plaît. Sache bien que Dieu jugera chacune de tes actions. Vous entendez là, dans ce simple verset, toute l'étendue de la sagesse qu'il va falloir mettre en œuvre pour, d'une part, se sentir libre et essayer des choses, tenter des choses, aller vers une forme de plaisir de la vie, tout en sachant qu'un jour, Dieu va juger et que si le plaisir m'emmène vers de l'injustice, forcément, il faudra que j'arbitre entre ces deux sentiments en moi, parce que moi, je sais que Dieu a créé le monde et que ça entre en ligne de compte. Prendre soin des pauvres, ça entre en ligne de compte. Mais la sagesse, c'est aussi être un bon artisan. On nous dit dans la Bible qu'il y a des bons artisans qui sont remplis de sagesse parce qu'ils font bien leur art. Parce que dans le monde que Dieu a créé, façonner le métal, ça se fait d'une certaine manière. Et donc, quelqu'un qui le fait bien, il a aussi pris en compte la manière dont Dieu a créé le monde et il met ça en pratique. Donc c'est quelque chose de plus vaste que le bon sens. C'est vraiment comprendre comment Dieu a créé le monde avec la question de la justice, avec la question du bien, du mal, de la création, du jugement. C'est tout ça la sagesse en fait. Donc maintenant je me pose la question. Bien sûr, moi ça me ferait plaisir d'avoir cette sagesse-là. Ça me fait plaisir, ça me donne envie. Je suis content que Jacques me dise que si je la demande à Dieu, il va me la donner. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi ici ?
à ce moment-là, dans ce livre-là. Pourquoi? Je ne sais pas si vous avez lu les versets qui viennent juste avant, on va les lire, mais sur le coup, je me suis demandé pourquoi d'un coup, il parlait de la sagesse. Donc je vous lis les versets juste avant, à partir du verset 2. « Mes frères et sœurs, considérez-vous comme très heureux quand vous avez à passer par toutes sortes d'épreuves. Car vous le savez, si votre foi résiste à l'épreuve, celle-ci produit la persévérance. Mais veillez à ce que votre persévérance tienne bon jusqu'au bout, afin que vous soyez parfaits, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. Et ensuite, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Ça semble étonnant, non? Est-ce que vous voyez le rapport, vous? Moi, je crois qu'il y en a un. En tout cas, je vais vous faire une proposition et vous allez me dire. Bon, déjà, les versets que je viens de vous lire, là, il faut les entendre. Tout à l'heure, je vous ai entendu chanter à pleine voix « Brise-moi, façonne-moi, oui, c'est mon désir ». Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous demandez à Dieu de vous briser? Pas trop fort. Pas trop fort? Eh bien, en fait, c'est par la foi qu'on dit ça, bien sûr. Parce qu'en vrai, on n'a pas envie de souffrir. Mais c'est l'enseignement de ce texte. C'est que dans la manière dont on va traverser les épreuves, il y a quelque chose qui est bon pour nous, qui produit en nous la persévérance et l'endurance dans la foi. On a besoin de ça pour grandir en maturité chrétienne. Alors, je ne vais pas jusqu'à, moi encore, me considérer comme très heureux quand il y a une épreuve qui m'arrive, mais plus d'une fois, je commence à comprendre que quand il y a une épreuve, un moment de doute, une difficulté, il y a quand même là une occasion de grandir dans ma foi. Et je peux regarder ma vie en arrière et dire, c'est vrai, les épreuves m'ont appris quelque chose, et aujourd'hui, dans l'épreuve, pas toujours, mais des fois, j'aborde les épreuves différemment, parce que la manière dont ça s'est passé les autres fois, avec l'accompagnement de Dieu, a fait que j'ai appris quelque chose. La dernière fois, on a vu avec Josaphat ce que Dieu lui disait, c'est pas votre combat. Et les épreuves qui nous arrivent, dedans, il y a une partie qui est de notre rôle, de nous présenter, d'avoir la foi, d'avoir confiance, mais il y a des choses qu'on ne peut pas faire, des choses qui nous font peur et qui sont au-delà de ce qu'on peut faire. Et pour ces choses-là, Dieu nous dit, ce n'est pas votre combat. Et c'est à nous de mettre notre foi en lui, que d'une manière ou d'une autre, même si il ne va pas faire ce que je voudrais qu'il fasse, je puisse avoir confiance qu'il fera ce qui est bon. Et que de toute façon, rien ne peut me séparer de son amour. Et que de toute façon, il ne va pas m'abandonner. Et que de toute façon, il m'aime comme on m'a jamais aimé. C'est le seul qui m'aime comme ça. Et rien ne peut changer ça. Et je crois que c'est ça qui amène les amis de Daniel, avant la fournaise, à avoir cette confiance en Dieu et à dire au roi, notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Mais même s'il ne le fait pas, nous ne nous prosternerons pas. Vous voyez, c'est cette foi-là que les disciples auraient dû avoir dans la barque quand ils ont eu peur alors que Jésus dormait sur son coussin. Jésus ne leur reproche pas tant que ça en fait, parce qu'ils ont quand même bien fait de venir vers Jésus. Mais on sent qu'il y a une progression spirituelle qu'on peut avoir dans la vie. Et c'est ce que nous dit ce passage, c'est que les épreuves nous amènent à une foi qui résiste à l'épreuve. Chaque épreuve de notre vie est un test de notre foi, est une occasion d'améliorer notre foi, de grandir dans notre foi. Mais est-ce que l'épreuve dans la foi, l'épreuve de notre foi, est-ce qu'elle produit toujours de l'endurance et de la persévérance? Est-ce que c'est toujours le cas pour vous? Moi, je dois bien reconnaître que ce n'est pas toujours le cas. Parce que des fois, je suis piégé par l'épreuve, je ne vois que ça, et l'épreuve passe et je me retrouve même après l'épreuve, comme sorti d'un rouleau compresseur, et je ne tire pas vraiment de conclusion. Ce n'est pas toujours... on est rarement héroïque dans l'épreuve en réalité. Hein. Non, l'épreuve ne produit pas toujours l'endurance. Mais alors, qu'est-ce qui pourrait nous manquer et qui ferait que dans l'épreuve, on puisse avoir l'endurance au point que Dieu puisse l'utiliser pour nous rendre parfaits? Eh bien, peut-être que ce qui nous manquerait, c'est la sagesse. Si c'est ça, alors ça devient logique que Jacques nous dise, eh bien, réjouissez-vous de vos épreuves, parce que Dieu
à travers l'épreuve de votre foi, va vous rendre persévérant. Et s'il vous manque de la sagesse pour que ça se fasse, eh bien demandez-la à Dieu et il va vous la donner. Parce que oui, la sagesse, elle nous permet de traverser les épreuves comme, en les regardant comme Dieu la voit, comme Dieu les voit. La sagesse, c'est comprendre le monde tel que Dieu l'a créé. Et dans le monde que Dieu a créé, et dans lequel le mal a fait irruption, eh bien Dieu utilise le mal pour produire du bien. Il n'a pas besoin du mal pour faire du bien, mais le mal qui est là, il va l'utiliser pour faire du bien. Comme Joseph dit à ses frères en Genèse 50-20, c'est presque un verset qui serait un résumé de la Bible. Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Eh bien, la sagesse de Dieu, elle nous permet de voir les choses comme ça. Elle nous permet d'apprendre des vérités spirituelles. Elle nous permet d'attendre la réponse de Dieu. Elle nous permet de ne pas être frustré quand il ne répond pas tout de suite comme on a envie qu'il réponde, de ne pas être désespéré, de toujours savoir qu'il y a une lumière. Elle nous permet d'être dans cet état d'incertitude confiante. Je ne sais pas, mais j'ai confiance en Dieu. Bien sûr, c'est souvent pas simple. Il y a des épreuves qui sont vraiment difficiles, qui nous dépassent de tellement loin. Mais je crois vraiment qu'avec le temps, cette promesse se réalise vraiment. C'est qu'à travers l'épreuve de notre foi, Dieu nous enseigne la persévérance. Et que c'est la sagesse que Dieu nous donne qui nous permet de transformer l'épreuve de notre foi en maturité spirituelle. Et donc voilà la promesse. La promesse que Jacques nous donne, c'est que si nous demandons la sagesse, alors oui, Dieu va nous la donner. Pour ça, il faut que je comprenne à quel Dieu je m'adresse. Et c'est pour ça qu'il va préciser un petit peu ce qu'il dit. Il va rajouter des informations. Déjà, c'est sûr qu'il va me la donner, donc ça c'est la promesse. Donc je m'adresse à un Dieu qui, oui, qui va me donner la sagesse. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, le texte ne nous le dit pas, et on ne peut pas le deviner à l'avance, parce que si on n'a pas encore la sagesse et que donc on la demande, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va recevoir. Mais Dieu nous donne la sagesse. Déjà, ça veut dire que la sagesse vient uniquement de Dieu. Ce n'est pas ma propre expérience qui va me donner la sagesse qui vient de Dieu. Je peux obtenir du bon sens grâce à mon expérience, mais la sagesse vient seulement de Dieu. Le proverbe, je crois que c'est 2,6, nous apprend que la sagesse, elle appartient à Dieu. Mais aussi, Dieu donne généreusement. Il nous le dit dans ce texte, car Dieu donne à tous généreusement. Dieu donne généreusement sa sagesse. Ça veut dire gratuitement, et ça veut dire en abondance. C'est comme la grâce. Dieu donne de cette manière-là. Quand Jésus dit « Je vous donne ma paix, mais pas à la manière dont le monde donne », c'est ça aussi qu'il veut dire. C'est que quand il donne sa paix, il la donne pleine et entière. Une paix qui n'existe pas sur cette terre, sauf si c'est Dieu qui la donne. Dieu donne généreusement, bien plus généreusement. Et le texte nous précise aussi que Dieu donne sans faire de reproche. Sans faire de reproche. Vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand moi je donne quelque chose, si je veux que ce soit vraiment un don, la personne fait ce qu'elle veut avec ce que je lui ai donné. Je n'ai aucun droit de regard sur la manière dont cette personne va l'utiliser. C'est sa responsabilité devant Dieu, quoi que j'en pense. Un vrai don, c'est ça. Si je donne, mais que j'attends quelque chose en retour, ou que j'attends que la personne fasse ceci ou cela avec ce que je lui ai donné, c'est plus de l'amour, c'est plus un vrai don. C'est un don qui est marqué par le péché, par le désir de contrôler les autres, etc., etc. C'est pas un vrai don. Dieu donne sans faire de reproche. Est-ce que vous avez déjà remarqué, moi j'étais très choqué quand j'ai réalisé que l'histoire de Samson faisait que c'était un homme qui n'avait pas suivi Dieu, et qui pourtant, parce que Dieu lui avait fait le don de, quand il avait les cheveux longs, il avait de la puissance, et bien à la fin de sa vie, même s'il n'a pas suivi Dieu, il a la puissance. Vous remarquez, vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu lui a donné ce don-là, et il lui a donné la responsabilité de ce qu'il allait en faire. Qu'il s'en serve bien ou mal. Parce que Dieu nous donne sans faire de reproche. Chaque mois, chacun d'entre nous, Dieu nous donne de quoi vivre. Tous les mois. On pourrait dire que moi c'est plus que vous, que ça vient de Dieu parce que je reçois mon salaire de l'église, mais non, pareil.
tous les mois, tout ce que Dieu vous donne pour subvenir à vos besoins, c'est lui qui vous le donne. Il vous fait une grâce chaque mois, et chaque mois, il vous laisse responsable de ce que vous en faites. Vous êtes libre. Dieu donne sans faire de reproches. À vous de choisir ce que vous allez en faire. Alors bien sûr, on sait que Dieu nous appelle à être généreux. On sait qu'il nous appelle à ne pas dilapider notre argent, mais il nous appelle aussi à la joie, au plaisir, on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est à vous de trouver la sagesse, c'est à nous de trouver la sagesse de savoir comment on va utiliser notre argent. Mais Dieu donne sans faire de reproches. Il nous donne la vie, il nous donne des dons spirituels, il nous donne nos moyens, il donne sans faire de reproches généreusement. Ça implique que je veux croire, si je comprends bien cette promesse, et si je veux me l'approprier, ça implique qu'il faut que je croie que Dieu me veut du bien. Que Dieu est vraiment bon. Que Dieu n'est pas dans une relation marchande avec moi. C'est pas si tu fais ça correctement, alors je te donnerai ça. Combien de fois, alors je sais pas vous, mais moi, je suis devenu chrétien dans une église un petit peu légaliste. Combien de fois j'ai pensé que Dieu ne me donnait pas ce que je voulais parce que la semaine dernière j'ai oublié de lire ma Bible un jour, ou que un soir j'aurais voulu aller à tel truc de louange ou de prière et j'y suis pas allé parce que j'étais fatigué. Dieu n'est pas dans une relation marchande avec nous. Ça, c'est les pharisiens qui enseignaient ça. Et des pharisiens, il y en a encore. C'est une tentation qu'on a à l'intérieur de nous. On est entre ces deux pôles à l'intérieur de nous, mais dans les églises aussi, il y a des gens qui penchent plus d'un côté, d'autres plus de l'autre. C'est quelque chose pour lequel on doit trouver la sagesse de trouver un bon équilibre. Mais ça nous revient en tête. À cause du péché, on est câblé pour la marchandisation. On pense qu'on doit mériter. On pense qu'il faut souffrir pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Il faut sortir de cette relation marchande avec Dieu. Si je demande la sagesse, Dieu veut me la donner. Aucune autre condition que d'avoir confiance que oui, il a envie de me la donner. Il n'y a pas d'autre condition que ça. La seule condition, c'est la foi, en réalité. Peut-être que l'un d'entre nous pense qu'il n'en est pas digne. C'est vrai, je ne suis pas digne que Dieu me donne des trucs bien. Eh bien, tu as raison. C'est vrai, tu n'es pas digne, pas une seule seconde. Mais parce que tu as donné ta vie à Jésus et que lui, il est digne, alors oui, Dieu t'aime et veut te faire du bien et peut te faire du bien. Dieu nous aime depuis toujours, même quand nous étions encore pécheurs, Paul nous l'apprend. Mais la grâce du Christ, de ce qu'il a fait, de son œuvre, si on la comprend bien, elle couvre tout. Et elle nous permet d'entrer dans une relation avec Dieu qui n'est pas une relation marchande. Christ nous a libérés, c'est pour la vraie liberté. Et pas pour nous apprendre à nous remettre un joug, sous le joug de l'esclavage, à accomplir la loi, etc. Mais pour nous transmettre sa sagesse, pour qu'on soit capable de faire nous-mêmes les bons choix. Et qu'on soit capable de venir dire au Seigneur, « Seigneur, je me suis planté, pardonne-moi s'il te plaît, merci pour ta grâce. » C'est ça la sagesse. Se flageller et renoncer à prendre la scène parce que Dieu serait en colère contre nous, parce qu'on a mal agi, qu'on n'est pas digne, etc. Ça appartient à une autre religion, je ne sais pas laquelle. Mais ce n'est pas le Dieu de la Bible. La Bible, c'est la grâce. La grâce, ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. Jamais. La grâce, ça veut dire qu'on peut apprendre à aimer le bien, que Dieu peut changer notre cœur pour qu'on apprenne à aimer le bien, et que si on n'y arrive pas, je crois que Ludo prêchera sur que si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Eh bien, il vous expliquera ça mieux que moi. Il faut qu'on sorte de cette foi marchande. Je fais une petite parenthèse là-dessus, mais j'ai entendu il n'y a pas longtemps parler de quelqu'un qui avait des projets pour sa vie et qui, en fait, pour savoir si c'était la volonté de Dieu ou pas, regardait ce qui se passait, elle essayait de trouver des signes dans la vie. Ah oui, il y a telle chanson qui est passée, donc c'est que Dieu veut bien, ou oui, je sais pas, il a fait beau ce jour-là et moche ce jour-là, alors que donc c'est la volonté de Dieu ou c'est pas la volonté de Dieu, un truc comme ça. Si vous pensez comme ça, et moi j'ai pensé comme ça quand j'étais plus jeune, j'étais assez superstitieux, on va dire. Donc c'est non seulement de la superstition, mais c'est de la divination en réalité. Vous ne cherchez pas une relation avec Dieu si vous faites ça,
Vous cherchez juste à savoir votre avenir et qu'est-ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de relation là-dedans. Le très gros avantage du discernement de la volonté de Dieu, c'est d'entrer en relation avec Dieu. Si votre discernement s'est bien passé, à la fin de votre discernement, vous connaissez mieux Dieu qu'avant. C'est ça, c'est dépendre de lui, c'est dans cette relation d'amour. Tout ce qu'on fait, lire notre Bible, discerner la volonté de Dieu, demander à Dieu que Dieu nous donne la sagesse, c'est pas de la magie, c'est pas le génie de la lampe qui nous donne 3 vœux, vas-y, je veux bien la sagesse. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est une relation avec un Dieu qui nous aime, qui doit nous apprendre qui il est, à quel point il nous aime, et comment on peut être dans l'échange avec lui. C'est ça dont nous avons besoin. Pour sortir de cette relation marchande, pour avoir la foi dont Jacques nous parle et qui est nécessaire, avoir cette confiance que Dieu m'écoute, que Dieu va me répondre de la manière dont il a prévu, mais c'est une promesse. Si je demande la sagesse dans ce cadre-là, Dieu va me la donner. Oui, et Dieu vous la donnera, Dieu te la donnera à toi. Et ça tombe bien parce qu'on en a vraiment besoin et que lui, il a vraiment envie de nous la donner. On va en rester avec cette idée et je vais vous laisser un petit temps de prière silencieuse dans vos cœurs, peut-être pour demander la sagesse au Seigneur, et en tout cas pour lui dire ce que vous avez reçu pendant cette prédication.